Et yo les gens, c'était Geekboy. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une mini-série sur cette histoire. Les dés sont lancés. De la catégorie le sacrifice. Donc c'est l'épisode 1, donc je sais pas du tout qu'est-ce que ça donne. C'est parti. Un inconnu. Bonjour. Après ce message, une sorte d'alarme se fait entendre pour réveiller les participants. Les participants se réveillent. Ils étaient tous dans une pièce séparée, ayant juste 4 murs, et il n'y avait apparemment pas de porte. Ils le savaient, ils ont été kidnappés. Une des victimes, c'est Kachi, qui dit « Aidez-moi, j'ai été kidnappée !» Astrid, « Moi aussi, je suis seule dans une pièce et il n'y a pas de porte, aidez-moi !» Lise, « Moi aussi, aidez-moi !» Oh, Victoria. Lise? C'est toi, Victoria? Lise et Victoria sont meilleures amies depuis maintenant 10 ans. Oui, je suis aussi kidnappée, et je ne veux pas mourir. Russell, calmez-vous. Calmez vos hormones. Je pense que toutes les personnes dans cette discussion ont été kidnappées. Russell, reste à savoir combien nous sommes. Michel, oh, un nouveau personnage encore. Il faut se calmer, la panique ne nous mènera nulle part. Clara, et puis nos proches sont probablement à notre recherche. Kachi, nous calmer? On vient d'être kidnappés et tu demandes de nous calmer? Marc, Michel a raison, la panique ne nous mènera nulle part. Russell, on est donc 8 dans la conversation. Jonathan, non, on est 9. Karim, 10, faut trouver un moyen de s'échapper les gars. Stéphane, 11, s'échapper pourrait rendre notre kidnappeur furieux. On doit attendre les secours. Karim, donc toi, tu veux attendre comme un chien te faire tuer et découper. Pas moi. Stéphane, s'échapper, c'est du suicide. Probablement que notre kidnappeur nous surveille. Calmez-vous. Donc ça, c'est Michel qui dit ça. Russell, merci papy. Rania, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Russell, Rania, c'est toi? Russell, aide-moi, je t'en supplie. Ce kidnappeur a osé toucher à ma femme. Je vais le tuer. Lise. Donc, on est 12. 6 filles et 6 garçons. Vous avez fait connaissance à ce que je vois. Russell. Je vais te tuer. Marc. Russell. Parle pour dire des choses intéressantes. Ou tais-toi. Laissez-moi vous dire que ce que vous faites là. Chaque action que vous faites auront tôt ou tard des conséquences sur vous. Vous avez décidé de faire des actions malveillantes sans aucun intérêt, sans aucune objectivité. Vous avez laissé pourrir le destin des gens, tout ça en sachant que vous faisiez et vous n'avez rien fait pour arrêter cela. Mais vous pouvez vous laisser une chance? Non, je vais pouvoir vous laisser une chance. Vous êtes arrivé ici à cause de vos choix. Maintenant, vous pouvez sortir ici grâce à vos décisions. Ce jeu s'intitule le jeu du sacrifice. Vous êtes 12 et il ne peut y avoir qu'un gagnant. Les 11 personnes restantes mourront. Kachi. Quoi? Pitié, non. Oh, Kachi. Tu oses parler de pitié alors que tu n'en as même pas eu. Belle hypocrisie. Vous aurez des énigmes. La première personne qui répond à l'énigme sera chef. Il aura la possibilité de nominer 2 personnes qui pourront mourir. Les personnes non nominées devront voter contre une des 2 personnes nominées par... Hein? Les personnes nominées ayant le... Hein? Attends. 2 personnes qui pourront mourir. Les personnes non nominées devront voter contre une des 2 personnes nominées. La personne nominée ayant le plus de votes mourra. Le chef ne peut pas voter. Il pourra trancher que s'il y a une égalité entre les votes. Karim. Vous êtes complètement malade. Ha ha ha.
Tu es drôle. N'as-tu pas vu quel genre de monstre tu es? Tes yeux sont dévorés par l'argent. Et que par l'argent, espèce de voyou. Ce jeu mélange alliance, stratégie et donc trahison. Tout est possible dans ce jeu. Et sous la pression de la mort, je vous donnerai un conseil. Faites attention aux gens avec vous. Vous pourrez donc créer des groupes pour des stratégies. Que le jeu du sacrifice commence. Round 1. Fight. Le gars c'est trop cru dans Street Fighter. Vous êtes face à deux portes. L'une donne sur l'enfer et l'autre sur le paradis. Vous ne savez pas laquelle mène au paradis et laquelle à l'enfer. Juste à côté de ces portes sont présentées deux personnes. L'une est un menteur, l'autre dit toujours la vérité. Quelle question poserez-vous pour trouver la porte du paradis? Votre place est destinée en enfer, mais vous pouvez avoir pitié du paradis. Nous le verrons bien. Bonne chance. Attends, donc là, j'ai pas super bien compris. Attends. Vous êtes face à deux portes. Donc en gros, les gars, ils sont face à deux portes. Ok. L'une donne sur l'enfer et l'autre sur le paradis. Donc ça, j'ai compris. Vous ne savez pas laquelle mène sur l'enfer et l'autre sur le paradis. Là, ouais. Et là, juste à côté de ces portes sont présentées deux personnes. Ok. L'une est un menteur, l'autre dit toujours la vérité. Quelle question poserez-vous pour trouver la porte du paradis? Ok, c'est bon. Clara. Ce mec est complètement taré. Je n'ai rien fait de mal car je suis juge. Victoria. Moi et Elise n'avons rien fait. Je comprends pas. Kachi. Michel. Kachi. Comment ça tu n'as pas eu de pitié? Kachi. J'ai vu quelqu'un se faire assassiner et j'ai pas réagi. Mais il faut me croire. J'avais peur et du coup je n'ai jamais dit. J'avais vu quelqu'un se faire tuer. Mais j'avais de la pitié pour lui. Je le jure. Kachi. Je marchais sur la route et j'ai vu un mec se faire poignarder. Je me suis enfuie. Clara. Et tu n'as rien dit. Kachi. Oui, mais j'avais peur qu'il me tue. Je suis si loin d'être un monstre, vous devriez me croire. Clara. Tu aurais dû être inculpé. Tu n'as pas réagi à la mort de quelqu'un. Kachi. Excuse-moi, madame. Mais toi non plus, tu n'es pas blanche comme neige après les propos de notre kidnappeur. Michel. Et Karim. Qu'as-tu fait, toi? J'ai cambriolé une maison et j'ai tué sans faire exprès un père. J'ai donc tué une mère, mais s'ils n'avaient pas bougé, rien ne se serait passé, je n'ai pas été inculpé. Roussel. Et toi, papy, notre saint, qu'as-tu fait? Rien, je suis directeur dans un collège se nommant Olive Arnoux. Je n'ai commis et assisté à aucun meurtre et je n'ai rien fait d'illégal. Marc. Dans le collège Olive Arnoux, j'ai professeur de maths là-bas. Astrid. Attendez. Monsieur Amerdinan, Amernidan, c'est vous, mon professeur de maths de la 6e, 5e et 3e? C'est bien moi, mademoiselle Biden. Oh, Joe Biden? Ah, non. Stéphanie. Astrid, on était dans la même classe en 5e et 3e. Rania. Vous connaissez donc Astrid? Oui, et j'ai rien fait d'illégal. Stéphane. Moi non plus. Roussel. Et j'imagine que monsieur professeur de maths non plus. En effet. Stéphanie. Et vous, Roussel, qu'avez-vous fait? Roussel. J'ai commis un meurtre. On m'a viré du taf et ce jeune homme est passé à côté de moi avec ma colère et j'ai pris mon couteau et j'ai... Ah, donc, Roussel. J'ai commis un meurtre. On m'a viré du taf et ce jeune homme est passé à côté de moi avec ma colère. J'ai pris mon couteau et je l'ai abattu, mais c'était sous le coup de la colère et j'ai fait 5 ans de prison. Rania. Je suis sa femme. J'ai rien fait d'illégal. Je n'ai pas commis ce meurtre avec lui. Jonathan. C'est Jonathan Joestar. Vous osez vivre avec un meurtrier. Rania. Je sais que c'était involontaire. C'est un amour au fond. Kachi. Tu es très discret, Jonathan. Tu as fait quoi, toi? Rien d'illégal. J'ai toujours été droit. Kachi. Ce mec, on dirait le méchant dans Saw. J'ai peur. Ah ouais,
Sors des écrans, ma chérie. Et pour l'énigme, que la question c'est quelle est la bonne porte? Faux, vous ne pouvez plus répondre à cette énigme. Vous ne pourrez pas être chef au round 1. Quoi? Merde. Non, Roussel. Et pour l'énigme, je dirais que la porte c'est quelle est la bonne porte? Ok, donc il a eu faux. Michel, se souvenant qu'il peut faire des groupes, décida de faire groupe privé avec Marc, Astrid et Stéphanie. Groupe privé entre Michel, Marc, Stéphanie et Astrid. Michel, je pense qu'on doit céder. En effet, si on tient les secours arriveront peut-être lorsque nous serons encore vivants. Astrid, je suis du même avis que vous. On devrait faire une alliance. Stéphane, il faut céder pour l'énigme. Marc, je ne comprends rien à cette énigme. Stéphane, et si on attendait que le temps passe sans répondre à l'énigme? Comme ça, aucune nomination et personne ne meurt en attendant les secours. Inconnu, c'est rajouté à la discussion. Dans tous les cas, si vous faites ça, dans 1 heure, un chef sera élu aléatoirement. Inconnu, c'est retiré de la discussion. Quelle est la porte du paradis? Bah... Non, le menteur pointera de l'enfer et l'honnête pointera la porte du paradis. Mais on ne sait pas qui est le menteur. Stéphane, il faut que le menteur ainsi que l'honnête montrent la même porte. Michel, je crois que j'ai trouvé. Astrid, dis-nous! Oh là là, attendez. Michel, il faut demander quelle porte me désignera l'autre personne si je lui demande quelle est la porte du paradis. Lorsque je la pose au juste, il me désignera la porte d'enfer. En effet, le menteur m'aurait montré celle-ci. Lorsque je la pose au menteur, il me désignera aussi la porte d'enfer. En effet, le juste m'aurait montré la porte du paradis, donc le menteur me montrera l'autre. J'ai pas compris. Marc, si j'ai bien compris, si on pose cette question à la personne honnête, te dira la porte d'enfer, car le menteur aura montré celle-ci, car il fait croire que une porte est celle du paradis. Hein. Ouah, c'est trop compliqué pour mon petit brain. Astrid, donc les deux pointent la même porte, et la porte du paradis sera la porte qui n'a pas été montrée. Ça paraît logique. Ok, donc petit résumé. Ils vont demander à l'honnête quelle est la porte de l'enfer, et ils vont demander au menteur quelle est la porte de l'enfer. Comme ça, les deux, ils montreront la même porte. Non, non. Attends. Oh, à l'honnête, il dira quelle est la porte de l'enfer. Il montrera la porte de l'enfer, vu qu'il est honnête. Et au menteur, il dira quelle est la porte du paradis. Comme ça, il montrera la porte d'enfer. I have a big brain. Groupe ayant tous les participants et l'inconnu. Michel, j'ai la réponse. Oh putain, ils en ont pas marre avec leur pavé là. Il faut demander quelle porte me désignera l'autre personne si je lui demande quelle est la porte du paradis. Lorsque je la pose au juste, il me désignera la porte d'enfer. En effet, le menteur m'aurait montré celle-ci. Lorsque je la pose au menteur, il dira... Ah non. Attends, mais c'est un copier-coller de celle en dessous de Michel, j'ai la réponse, et de Astrid, dis-nous. Mais what? Ils ont fait un copier-coller là. Bonne réponse, Michel. Vous devenez chef. Vous allez devoir nominer 2 personnes qui pourront mourir. Lise, pas moi, je t'en prie. Personnellement, je choisirais celui qui a tué le père, la mère et qui a cambriolé la maison. Je vais prendre Karim et Russell, car vous avez tué des personnes, exprès ou non. Moi, je ne l'ai pas fait et j'ai rien. Et rien ne pardonne ça. Quoi? Mais t'es sérieux? Mais t'es malade ou quoi? Je me vengerai. Oh non. Russell, connaissant la gravité de la situation, décida de faire un groupe. Très bien, Russell et Karim. Vous êtes
nominé, donc vous ne votez pas ainsi que Michel, qui est le chef. Vous avez 10 minutes pour me dire en privé qui voulez-vous tuer. Discussion entre Russell, Rania, Cathy et Clara. Vous devez m'aider. Rania. Je veux pas que tu meures, j'ai peur. Clara. Pourquoi devrais-je t'aider? Russell. Écoutez, Clara. Oui, c'est pas beau ce que j'ai fait, mais j'en ai payé le prix. J'ai fait de la prison alors que Karim n'a même pas été inculpé. Il a tué 2 personnes et a dérobé leur argent. Je peux vous aider. Vous devez me croire. Cathy. Je ne sais pas. Vous devez me croire, je vous en supplie. Discussion entre Rania et Inconnu. Je vote Karim. Vote bien reçu. Discussion entre Michel, Astrid, Marc et Stéphane. Je ne peux pas voter, mais qui votez-vous? Je sais pas. On devrait voter Russell. Mais il a une femme, on peut pas faire ça. Rania sera morte de chagrin. Écoutez, oui, il a une femme, mais on doit être stratégique. Il peut manipuler beaucoup de personnes. Il ne faut pas penser cœur dans ce jeu. Je sais pas trop. S'il vous plaît. Je verrai. Discussion entre Marc et Inconnu. Je vote Russell. Vote bien reçu. Quelques minutes passèrent. J'ai bien reçu vos votes, sachant que vous êtes 9 à voter. Il ne pourra pas y avoir d'égalité. Ah ah ah. Je vais lire les votes. Oh, putain. Karim, ayez pitié de moi. Russell, je ne peux pas mourir aujourd'hui. Premier vote. Bon bah les gens, c'est la fin de la partie 1. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On verra la suite dans la partie 2 qui sera sûrement plus tard. Hein. Je pense qu'elle sortira soit demain, soit tout à l'heure. C'était Théo Geekboy. À plus.